Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le cours de Python. Donc après avoir fait donc, la partie algorithmique, donc maintenant, vous savez très bien écrire un algorithme. Donc après l'écriture d'un algorithme, donc, il faut traduire cet algorithme. Donc pour pouvoir exécuter l'algorithme sur la machine, il faut le traduire. Voilà. Donc ça, c'est un cours que j'ai préparé essentiellement pour vous. Donc première année, tronc commun. C'est un cours qui est très abrégé, pratique, donc essentiellement très pratique. Donc j'ai essayé de le faire comme ça, c'est-à-dire un cours qui doit être pratique à 100%. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de texte, qu'il n'y a pas de, comme on dit, de long discours. Donc on va directement à l'essentiel. Voilà. Donc premièrement, oui, je vais parler de Python. Donc Python, c'est un langage de programmation scientifique, c'est-à-dire il est utilisé dans le domaine scientifique. Oui, pour la première fois, lorsque j'ai entendu, donc il y a 6 ans, je pense, qu'on l'a introduit au niveau des classes préparatoires. Donc je me suis demandé pourquoi ils ont fait ça. Donc lorsque j'ai vu l'auto-formation que je vous ai donnée de Mike Dan, donc dans YouTube, et j'ai découvert au milieu de la vidéo que le Python il utilise les nombres complexes. Donc il y a ce qu'on appelle les nombres complexes. Voilà. Donc c'est un logiciel qui est scientifique. Donc à ce moment-là, j'ai compris pourquoi on l'a introduit au niveau des classes prépa. Voilà. Donc il y avait avant des langages qui sont scientifiques. Surtout, moi, j'ai des souvenirs concernant un langage qui s'appelle Fortran. Oui, le Fortran. Donc le Fortran, c'est un langage qui est ancien et qui est scientifique. Le Python, c'est aussi un langage qui est scientifique. Voilà. C'est un langage qui est interprété. Donc je vais m'arrêter là pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce que je ne l'ai pas fait au niveau du module culture numérique. Je l'ai oublié. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un langage compilé et un langage interprété. Donc je vais revenir au document que je vous ai donné lors du module précédent. Oui, c'est celui-là. Oui, en fait, j'ai mis cette partie concernant qu'est-ce que c'est qu'un langage compilé et qu'est-ce que c'est qu'un langage interprété, la différence entre les deux. Voilà, donc je vais aller directement à la page dans laquelle j'explique la différence entre un langage compilé et un langage interprété. Oui, ici même, vous pouvez voir une chose, c'est que les données ça c'est la RAM, la mémoire. Les données sont stockées dans la RAM sous forme binaire. Bien, sous forme binaire. Bien. Oui, on parle aussi de ce qu'on appelle les langages de haut niveau. Donc Python, c'est un langage de haut niveau. C'est-à-dire, on dit aussi des langages évolués, c'est-à-dire des langages qui utilisent en quelque sorte le langage humain. Par exemple, dans Python, lorsqu'on trouve print, par exemple, input, ça c'est du langage humain. Par opposition au langage binaire, ou bien langage d'assemblage, langage assembleur. Voilà. Donc Python, c'est un langage de haut niveau.
Voilà. Donc ici, dans cette page, j'explique qu'est-ce que c'est qu'un langage compilé. Un langage compilé. Donc Python, ce n'est pas un langage compilé. JavaScript aussi et PHP aussi. Donc ce ne sont pas des langages qui sont compilés, ce sont des langages interprétés. Qu'est-ce que ça veut dire compiler? Un langage compilé, c'est donc lorsque vous avez un programme écrit, par exemple par Python, ou bien JavaScript, ou bien PHP, vous avez ce qu'on appelle le code source. Le code source, c'est la traduction de l'algorithme. Vous prenez l'algorithme, vous le traduisez dans un langage, par exemple le Python. Donc ça s'appelle le code source. Donc le code source, c'est le code que vous tapez dans un éditeur. Pour exécuter, donc lorsque vous êtes devant, ou là vous avez un langage compilé, vous prenez le code source, vous lancez la compilation à l'aide d'un compilateur. Donc un compilateur, c'est un programme, comme l'interpréteur, c'est aussi un programme. Donc c'est un programme qui permet de prendre le code source et de le traduire en code exécutable. Le code exécutable, c'est le code binaire, en binaire. Bien. Le résultat de la compilation, c'est un programme .exe. Maintenant, vous avez un programme .c, écrit en C, en langage C. Par exemple, pour le langage Python, vous avez PY. Ce sont toujours des fichiers texte. C'est des fichiers texte, donc qui contiennent les instructions de votre programme. Donc après la compilation, vous obtenez un programme exécutable, .exe, que vous pouvez exécuter à chaque fois que vous voulez. Donc à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin du code source ni du compilateur. Une fois que vous avez fait la compilation, vous prenez le programme exécutable, c'est ça, et vous le lancez. Vous faites l'exécution 1, vous faites l'exécution 2, et même sur du matériel différent. Maintenant, vous avez compilé le programme sur une machine, vous le prenez et vous l'exécutez sur une autre machine. Voilà. Donc la compilation, c'est la traduction du programme source qui est écrit en langage évolué, en langage de haut niveau. On a un fichier binaire qui contient du code binaire. Et c'est un fichier de type .exe, c'est-à-dire qui va être exécuté directement. Voilà. Donc la compilation est effectuée une seule fois. Donc on fait la compilation une seule fois. Et je peux vous raconter des détails concernant la compilation. Pour les langages qui sont compilés, vous écrivez le programme, vous lancez la compilation. Lorsque vous lancez la compilation, vous avez une liste d'erreurs. C'est-à-dire le compilateur, il va détecter des erreurs et il va vous les lister. Et vous devez les corriger. Donc la compilation ne se fait pas, ne réussit pas si vous ne corrigez pas les erreurs. Donc vous aurez une longue liste d'erreurs. Ça, c'est parmi les inconvénients d'un langage compilé. Donc après avoir corrigé les erreurs, vous lancez la compilation, ça réussit, vous obtenez un programme .exe que vous pouvez exécuter. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne le langage compilé. Pour les langages interprétés, oui, ça on parle toujours du langage compilé. Oui, ici c'est un dessin ou un schéma dans lequel on vous montre un exemple de programme écrit. Ça c'est un programme écrit en C. Bien, c'est pas le Python, c'est le C. Donc ça c'est le code source. Voilà. Ça c'est le code source. Ça c'est une déclaration. Ça c'est une affectation. Bien, ou ça c'est le retour des résultats. Après compilation, vous obtenez un programme en binaire. Bien. Donc le résultat de la compilation, c'est un fichier qui contient les instructions d'origine, mais sous forme binaire. Et le microprocesseur, ou là le processeur, il ne comprend que du binaire.
Donc le compilateur, c'est comme un traducteur, un intermédiaire entre l'être humain et la machine. Voilà. Donc il permet de prendre le programme écrit en langage humain, en langage évolué, et de le traduire en binaire. Langage interprété. Langage interprété, vous avez du code source, c'est-à-dire votre programme que vous avez écrit, qui peut être, qui est généralement la traduction d'un algorithme. Vous avez écrit un algorithme sur papier, vous le traduisez, vous obtenez un programme, vous le tapez sur un éditeur et vous avez donc votre fichier. Par exemple ici, on a choisi le JavaScript. Donc ça c'est du code source, donc c'est un programme écrit en JavaScript. L'interprétation, c'est la traduction. C'est aussi la traduction, comme la compilation. Qu'est-ce que c'est que la différence? La différence, c'est que regardez un peu, on peut faire une première interprétation. J'obtiens un programme exe que j'exécute et j'obtiens le résultat. Lorsque je veux faire une deuxième exécution, je suis obligé de faire une deuxième interprétation. Donc pour un interpréteur ou un langage interprété, la présence du code source et du programme interpréteur est importante, est obligatoire. Donc à chaque fois, lorsque on veut lancer le programme, il faut le traduire et ensuite lancer le programme exe qui est écrit sous forme binaire. Donc la différence, c'est ça. C'est que pour un langage compilé, une fois que je fais la compilation, je n'ai plus besoin ni du programme source ni du compilateur. Je prends donc le résultat qui est un fichier exe et je l'exécute autant de fois que je veux. Par contre, pour un langage interprété, à chaque fois que je veux lancer l'exécution, il y a une interprétation qui se fait. Donc l'interprétation, c'est la traduction du langage humain, c'est-à-dire du langage évolué, ou de haut niveau, en binaire. Tout d'abord la différence. Il y a toujours besoin du code source, toujours besoin de l'interprète ou l'interpréteur. Donc on dit interpréteur c'est comme pour un interprète, c'est un être humain qui traduit d'un langage vers un autre langage. Donc généralement un interprète, il traduit phrase par phrase. Et même aussi, si on veut entrer dans les détails, un interpréteur, en fait, il traduit instruction par instruction. C'est comme un interprète. Ouais, j'ai écrit, oui, ici j'ai écrit donc un peu de texte. Langage interprété, donc la traduction se fait en temps réel. En temps réel, ça veut dire directement, live, en temps réel, lors de l'exécution. Donc la traduction se fait en temps réel lors de l'exécution. Dans ce cas, le langage est dit interprété. Et l'exécution du programme script nécessite la présence d'un interpréteur. Donc je l'ai dit, pour un langage interprété, lorsque vous voulez lancer l'exécution, c'est à ce moment-là que la traduction va se faire. Et après l'exécution. Par contre, pour un compilateur, non. Je fais la compilation et je peux ne pas faire l'exécution jusqu'à après. Voilà. Langage compilé. Un langage est dit compilé lorsqu'un programme appelé compilateur transforme l'ensemble du code source, le code écrit par le programmeur, par exemple Python, en langage machine, yani binaire. Voilà. Une remarque, c'est que les programmes compilés sont réputés, ils sont connus, réputés, toujours plus rapides que ceux interprétés. Donc ça, c'est une comparaison importante. Le langage compilé, il est plus rapide. Un programme compilé, il est plus rapide qu'un programme interprété. Ça fait donc on a expliqué ce que c'est
Qu'est-ce que ça veut dire Python, c'est un langage interprété. Ça veut dire que la traduction, elle se fait lors de l'exécution. Et à chaque fois, lorsque je veux exécuter, j'aurai besoin du code source et de l'interpréteur. Ils doivent être présents, toujours. Par contre, pour les langages compilés, une fois que je fais la compilation, je n'ai plus besoin ni du code source, ni du compilateur, c'est-à-dire le programme compilateur. Oui, je vais passer aussi au document officiel. Bien je vous ai dit que ce cours, c'est un cours abrégé, très résumé, et il est pratique à 100%. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de texte. Voilà. Par contre, si je vous montre le document officiel qu'on utilise, oui, c'est celui-là. Je vais chercher ici dans le disque. Donc j'ai un problème avec l'USB, la clé. Je vais essayer de le copier. Oui, qu'il y a un problème avec le document. Je vais voir le drive. Oui, il est là. Donc je vais le télécharger. Oui, donc c'est fait. Voilà, donc ça c'est le cours normalement qu'on utilise, ou là utilisé par les formateurs, donc c'est un cours officiel. Je vais l'ouvrir pour voir uniquement le début, pour connaître un petit peu quelques caractéristiques de Python. Voilà. Voilà, donc c'est quoi Python? Donc je vais vous lire quelques paragraphes.
Le langage de programmation Python a été créé en 1989 par Guido van Possum, aux Pays-Bas. Donc c'est un Hollandais. Le nom Python vient d'un hommage à la série télévisée. Donc il suivait en fait une série télévisée, Monty Python's Flying Circus, dont Van Rossum ou la Rossum est fan. Donc il suivait donc cette série. La première version publique, donc il l'a appelée parce qu'en fait il aimait la série. Oui, d'où les versions de Python. Donc actuellement, c'est pas la version 3, mais une version donc qui s'approche du 4. Donc généralement, c'est 3,9. Voilà, c'est ça. Oui, plus précisément, la version 3.9 a été publiée en octobre 2020. Oui. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les caractéristiques, voilà, de Python. Principales caractéristiques du langage Python. Donc c'est un langage open source. Ça veut dire il est gratuit. Il est gratuit et le code source il est disponible. Tout le monde peut voir le code source de Python, et comme pour Linux par exemple. Linux c'est la même chose. Donc licence open source. Donc Python est libre et gratuit même pour les usages commerciaux. De haut niveau. Donc c'est un langage de haut niveau, un langage évolué. Parce que les langages comme Java, comme C# ou le PHP, ce sont des langages de haut niveau. Ça veut dire qu'ils utilisent le langage humain. Interpréter. Donc je viens de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire interpréter. Donc Python est un langage de programmation de script qui peut être utilisé sur différents ordinateurs et systèmes d'exploitation. Portabilité. De la portabilité, ils l'ont déjà indiqué, Python se compile sans difficulté en quelques minutes sur la plupart des plateformes. Les plateformes, on a les systèmes d'exploitation. On a les systèmes d'exploitation. On l'a déjà dit, donc c'est un langage de programmation de script qui peut être utilisé sur différents ordinateurs et systèmes d'exploitation. Donc à dire la portabilité, ça veut dire que je peux l'utiliser sur n'importe quel système. Je peux l'utiliser sur Windows, je peux l'utiliser sur Linux, sur Android, etc. Il est dynamique. C'est un langage très flexible. Il possède des librairies. Donc il possède des librairies qui sont riches en fonctions, en méthodes. On verra ça. Vous allez voir que en fait, tous les exercices qu'on a fait au niveau de l'algorithmique, vous avez des programmes écrits, tout faits, prêts à être utilisés, qui correspondent à ce qu'on a fait au niveau algorithmique. Donc une fois on avance dans la partie algorithmique et on la termine, on va commencer à utiliser les fonctions des librairies de Python. Mais au début, je vais vous empêcher de faire ça. Il faut s'entraîner à écrire des algorithmes, vos algorithmes vous-même, et les traduire et les tester. Oui, là les domaines, donc je termine par les domaines d'application. Quels sont les domaines d'application? C'est-à-dire les domaines dans lesquels on utilise Python. Python est utilisé pratiquement dans pratiquement tous les secteurs industriels et scientifiques que vous pouvez imaginer. Il est utilisé partout finalement. Qu'il y a une science des données, data science, qu'il y a l'analyse des données. Donc surtout, il est utilisé au niveau de la gestion des données, si vous voulez. L'intelligence artificielle, oui. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est presque le seul, mais c'est le langage
qui est très utilisé en intelligence artificielle. En intelligence artificielle ou en machine learning. Avant d'arriver à l'intelligence artificielle, on commence par ce qu'on appelle le machine learning. Voilà. Donc il est utilisé dans ce domaine aussi. Développement web, donc développement des sites web. Il est très utilisé pour développer des sites web. Développement de logiciels en général, d'applications, développement de jeux, programmation réseau, médecine et pharmacologie, biologie et bioinformatique, neurosciences et psychologie, astronomie. Voilà, l'astronomie par exemple, au niveau de la NASA, ils utilisent le Python voilà, dans beaucoup de projets. Ça fait? Voilà, donc je ferme le fichier et je retourne à notre cours. Donc c'est un cours qui est adapté à votre niveau et qui est en fait très pratique. Voilà, donc ça ce qui m'intéresse, parce que dans la formation de technicien, c'est la pratique qui est importante. Voilà, je commence par l'environnement de travail. Donc pour pouvoir travailler avec Python, il faut préparer un certain nombre de choses. Premièrement, il faut installer l'interpréteur. C'est le Python. On parle d'installation du Python. Ça veut dire l'installation de l'interpréteur. Voilà, ça c'est un lien que vous pouvez suivre pour aller télécharger le Python, c'est-à-dire l'interpréteur. Ensuite, vous le lancez et donc vous l'aurez installé sur votre machine. Voilà. Ensuite, donc ça c'est l'interpréteur, donc c'est le logiciel qui va vous permettre d'exécuter vos programmes, de corriger et exécuter vos programmes. Ensuite, on aura besoin de ce qu'on appelle un éditeur de texte en général, un éditeur de texte. Donc, on utilise pour Python ce qu'on appelle le PyCharm. Donc, c'est un environnement de développement intégré que vous allez utiliser. Voilà. Donc, il simplifie énormément le travail. Donc, il se caractérise par ce qu'on appelle comme tous les éditeurs de développement intégré, ou là les environnements de développement intégré, par ce qu'on appelle le coloriage syntaxique. Donc il vous donne des syntaxes en couleur, et par l'autocomplétion. Visual Code, vous l'avez utilisé au niveau d'un HTML. Visual Code, c'est un éditeur, c'est un environnement de développement intégré. Donc, il vous donne ce qu'on appelle le coloriage syntaxique et l'autocomplétion. Voilà, donc avec ça, vous aurez préparé le terrain pour écrire vos programmes et les exécuter. Donc, je dois premièrement préparer la machine. Les machines que vous avez ici dans la salle, elles sont déjà installées. Donc, il y a le Python qui est déjà installé et il y a le PyCharm. Mais si vous voulez installer sur vos machines, vos PC portables, voilà, donc ça c'est le lien pour aller télécharger l'interpréteur, et ça c'est le lien pour télécharger le PyCharm et ensuite l'installer. Oui, donc vous voyez, je commence par des choses simples pour vous motiver sur le langage. Donc premièrement, on va lancer, donc je vais lancer PyCharm. Donc on va essayer de voir les éléments du langage, les instructions qu'on peut utiliser au niveau du langage. Et une fois que j'arrive à un niveau, on va pouvoir commencer à faire la traduction des algorithmes qu'on a fait dans le cours.
Oui, ici, s'il vous plaît, je vais vous montrer comment, si vous voulez donc commencer un projet, vous faites nouveau projet. Il y a que généralement, ne touchez pas, lorsque vous trouvez des fichiers déjà créés, ne les touchez pas parce que généralement, ce sont des fichiers des autres groupes. Donc, vous allez directement créer un nouveau projet. Et lorsque oui, donc généralement, on va aller, si vous n'avez pas de dossier de travail, vous pouvez le créer. Par exemple, maintenant, je vais aller ici. Oui, je vais créer, donc vous avez la possibilité de créer un dossier. Oui, c'est ça. New folder. Vous pouvez créer, comme au niveau de Windows, créer des dossiers, des sous-dossiers, etc. Donc je vous conseille, à chaque fois lorsque vous voulez faire des TP, essayez de créer un dossier, votre dossier, dans lequel vous mettez tous les travaux pratiques que vous allez faire. Comme ça, vous aurez tous vos travaux qui sont regroupés dans un même dossier et que vous pouvez par la suite copier et mettre sauvegarder dans une clé USB. Je vais aller ici et je vais créer un dossier. Je vais l'appeler module 102. Oui, je vais l'appeler algorithmique. Algorithmique et Python. Donc ça c'est un dossier pour le module 102. Ensuite je vais créer à l'intérieur de ce dossier un sous-dossier que je vais appeler travaux ou la TP comme vous voulez, travaux Python. Voilà, je le sélectionne, OK. Voilà, donc après, tous mes travaux seront stockés dans ce dossier. Voilà, donc je mets Create dans cette fenêtre. Et il va m'ouvrir un nouveau projet et un nouveau fichier dans lequel je peux commencer à travailler.